évaluant l'efficacité et la tolérance des traitements systémiques. Alors quand même, dans le psoriasis en plaques modérées à sévères. Hein, il y a quand même un domaine d'application. Tout à fait, tout à fait. Bien que c'est un doctorat, vous l'avez compris, en santé publique, recherche clinique sous la direction de Laurence Lecléache. Lecléache, désolé. Qui est là. Bravo. Alors, félicitations. Hein. Félicitations. Donc, le laboratoire s'appelle Epiderme. C'est un acronyme, enfin un semi-acronyme, hein, parce que c'est le début de Épidémiologie in Dermatology and Evaluation of Therapeutics de l'école doctorale santé publique. Donc, Robin, c'est vous qui avez la parole. Merci beaucoup. Choisir, c'est compliqué. Surtout quand on a le choix. Cela peut concerner des décisions légères, comme choisir une viennoiserie dans une boulangerie. Impossible de tout goûter. Alors on s'imagine. On compare dans nos têtes les caresses sucrées des savoureux délices. Oui, décision peu risquée, c'est vrai, mais dans ma spécialité en dermatologie, il y a du choix aussi. Dans la vitrine, pas moins de 20 médicaments, en comprimés ou injectables, pour traiter le psoriasis, une maladie de peau qui donne d'épaisses plaques rouges sur le corps et qui touche plus de 100 millions de personnes dans le monde. Mais vous me direz, 20 médicaments, génial! Mais en tant que médecin, je propose quoi? En tant que patient, je choisis quoi? Le traitement le plus efficace? Le mieux toléré? Oui, car ces médicaments, bien qu'efficaces, ne sont pas dénués d'effets secondaires. Et les patients doivent parfois les prendre pendant plusieurs années. Choisir, c'est compliqué. Surtout quand on a le choix. Mais intervient la méta-analyse en réseau, une méthode statistique qui compare plusieurs médicaments les uns par rapport aux autres pour former un réseau. En fait, elle compare pour vous toutes les viennoiseries de la vitrine. Elle synthétise les résultats de centaines d'études sur les médicaments pour fournir un classement de leur efficacité et de leur tolérance pour un choix éclairé. Super canon, pas vrai? Puissante, élégante, complexe. Cette méthode a tout pour plaire. Un peu trop peut-être. Car dans ma thèse, je retrouve 10, 20, 50 méta-analyses qui comparent les médicaments du psoriasis. Et ces méta-analyses se contredisent. Se contredisent? Pas tellement pratique pour nous aider à choisir notre croissant. Déjà qu'on avait du choix, maintenant on a du méta-choix. La méta-galère. Mais pas question de renoncer. Alors je cherche ce qui, dans les données ou dans les méthodes, change les résultats, en simulant dans mon ordinateur toutes les méta-analyses possibles. Finalement, je joue au docteur. Mais en statistique cette fois-ci. J'ausculte, je palpe, je percute, j'observe des centaines de méta-analyses en réseau. Je les observe et je les compare pour comprendre pourquoi elles ne répondent pas pareil lorsqu'on leur pose la même question. Est-ce un problème de données incomplètes, de méthodes imparfaites, d'enjeux financiers, de conflits d'intérêts? Une fois les paramètres qui changent les résultats identifiés, cela permettra de réaliser des études de meilleure qualité, afin d'estimer avec une plus grande confiance quels sont les meilleurs médicaments, et pas seulement en dermatologie, mais dans toutes les spécialités médicales. Alors, choisir c'est compliqué? Beaucoup moins quand on est bien informé, que ce soit pour un croissant ou un médicament. Bravo Robin. Merci. Et bravo surtout pour le choix de l'illustration. Moi, ça m'a donné un peu faim parce que c'est l'heure du goûter en plus. Exactement, exactement. Mais je trouve que c'est plus agréable que du psoriasis peut-être. Oui, je me suis dit que c'était. Vous avez hésité, non? Plus agréable. Il y a eu hésitation dans l'équipe. Ouais. Bon, bravo. Merci beaucoup.